Donc là, on ouvre une session sur Chrome OS. Voilà, donc on a entré son compte Google, pas besoin d'avoir une adresse Gmail, juste un compte Google. Et là, c'est la première ouverture, donc on va choisir. Donc là, on arrive sur les différentes applis en fait qui sont Voilà. accessibles, je suppose. Ouais. Voilà. Voilà, on y va. Donc là, ça vous donne accès donc, à la première page où on est juste sur Google parce que c'est la première fois qu'on se sign in. En fait, ils nous ont. En fait, une fois qu'on se réidentifie, on pourra retrouver notre session. Normalement, on est déjà connecté par défaut en fait là. D'accord. Donc on se réidentifie. Voilà. Normalement, on était déjà identifié, mais en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, ça permet d'avoir accès à tout un tas d'applications qui sont disponibles. D'accord, ok. Pour la plupart aussi hors ligne. Donc ça permet d'avoir accès à son compte Gmail. Si on prend Google Docs par exemple, Google on a Docs. un compte, on a un mode hors ligne qui permet de consulter ses documents, y compris quand on n'est pas connecté à Internet. Voilà. Donc là, comme c'est un compte nouveau, il n'y a aucun document dedans. Mais, logique. Normalement, si vous travaillez sur Google Docs, il y a tous vos documents. Ça vous permet aussi d'avoir accès à, par exemple, si vous voulez télécharger des jeux, vous pouvez avoir accès aux jeux hors ligne, par exemple Angry Birds. Donc pareil pour Angry Birds, on va avoir aussi un mode hors ligne Voilà. qui va nous permettre de jouer, genre quand on est dans le train, loin d'une Exactement. connexion et ainsi de suite. Ouais, et l'intérêt c'est que tout soit synchronisé avec son compte Google. Donc si vous avez fait une recherche sur votre téléphone mobile pour quelque chose en particulier, on retrouve ensuite les infos sur vous pouvez Chrome retrouver OS. les dernières choses que vous avez tapées. Par exemple, si D'accord. vous cherchez quelque chose sur Maps sur votre mobile en étant connecté à votre compte Google, que vous revenez vous connecter ici, ça va vous montrer les dernières recherches. Quand vous saisissez les premières lettres, sur Maps, ça va vous remontrer les Oui, donc on dernières récupère en requêtes fait tapées. toutes les infos de notre session, donc on retrouve nos recherches, on retrouve notre historique, on retrouve évidemment les mots de passe enregistrés et ainsi Oui, de les suite. mots de Donc passe tout enregistrés, notre bien sûr. environnement de Voilà. surf, on le retrouve facilement. Exactement. Alors par contre, par rapport au mode hors ligne, est-ce que ça marche avec n'importe quel type d'application du Chrome Web Store ou est-ce que ça marche seulement avec certaines applications? Non, alors pour l'instant, il y a uniquement certaines applications qui sont disponibles hors ligne, comme Gmail qui est disponible hors ligne, Google Docs qui est disponible hors ligne, un certain nombre de jeux. Et après, en musique, il y a aussi des applications qui permettent d'avoir déjà téléchargé un certain nombre de contenus audio. Et si je prends l'exemple de Google Music par exemple, on peut l'installer sur Chrome OS, on peut y accéder? Ouais, pour l'instant, c'est pas lancé ici, donc D'accord, ok. ce sera pas accessible. Ah oui, c'est vrai, oui, moi je l'ai, mais c'est officieux. Voilà, ici c'est pas encore lancé. Donc, par exemple, typiquement Angry Birds, c'est quelque chose qui va être accessible hors ligne. Après, on va peut-être pas commencer à jouer devant l'écran. Non, on va éviter quand même. Ça, par exemple, c'est la version qui est en ligne et la version bleue, c'est la version qui est hors ligne, qu'on peut aller télécharger. Et ça d'ailleurs, c'est valable avec Google Chrome, y compris le navigateur. On peut aussi installer comme ça la version offline de Gmail pour y accéder, pareil pour Google Docs. Sur son desktop classique, ouais. oui, tout à fait. D'accord, ok. Je vous remercie pour ce tour d'horizon et puis à très très vite. À bientôt.